Bonjour à tous, bonjour Pierre Mauchamp, bonjour Bénédicte. Donc on se trouve en présence de Pierre Mauchamp, vous êtes directeur de la rédaction de La Voix du Nord. Vous allez nous donner une conférence dans quelques minutes sur les enjeux du journalisme face aux nouvelles technologies. Mais avant ça, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vous, sur votre parcours professionnel et sur votre poste actuel? D'accord. Alors, donc je suis directeur de la rédaction de La Voix du Nord depuis un peu plus de 5 ans maintenant. Et donc la rédaction de La Voix du Nord, c'est plus de 310 journalistes répartis sur le Nord et le Pas-de-Calais. On a une trentaine de bureaux à travers toute la région. Avant d'arriver à La Voix du Nord, donc j'ai fait des études de sciences politiques et puis à l'école de journalisme de Lille. C'est à ce moment-là que j'ai découvert la ville de Lille et qui m'a beaucoup plu. Donc j'ai fait mon premier stage pendant que j'étais encore à l'école à La Voix du Nord. Après, je suis parti en coopération en Afrique et en revenant assez rapidement, j'ai été embauché à La Voix du Nord. Donc ça fait maintenant un peu plus de 30 ans que je travaille à La Voix du Nord. Donc j'ai fait plusieurs métiers différents en fait dans le métier de journalisme, parce que le métier de journaliste, c'est des métiers très différents. J'ai été secrétaire de rédaction, donc je faisais beaucoup de mise en page, par exemple. Puis après, je suis parti en reporter de local. Et assez rapidement, je suis revenu à Lille, où là, je coordonnais les services qui réalisaient les pages toutes. Donc, c'est les pages toutes d'édition. Donc, c'est la Une, la Région, les sports, France Monde, etc. Donc ça, je l'ai fait pendant pendant 11 ans. Puis, je suis rentré à la rédaction en chef. Et là, pareil, j'ai fait plusieurs missions à la rédaction en chef. Je me suis chargé de la zone métropole, des pages locales. Et puis après, pendant plusieurs années, j'ai piloté le contenu du journal. Donc là, le pilote, en fait, c'est celui qui, tous les jours, au quotidien, est responsable de l'actualité, de suivre l'actualité, d'animer les équipes, de coordonner et de valider le journal. Alors, autrefois, le journal, et aujourd'hui, c'est le journal et en continu, le site Internet. Alors aujourd'hui, directeur de la rédaction, c'est beaucoup... je travaille en binôme avec un rédacteur en chef. Donc, clairement, le rédacteur en chef, c'est lui qui est sur l'actualité quotidienne, c'est lui qui fixe la ligne éditoriale, c'est lui qui fait les arbitrages sur les sujets, bien sûr, on en parle, mais c'est beaucoup lui qui porte ça avec les équipes. Moi, je suis beaucoup plus sur tout ce qui est animation des équipes, coordination, management, ressources humaines, les embauches, les sanctions éventuelles. C'est plus souvent des embauches que des sanctions, mais ça peut arriver. Les entretiens, mais aussi également les grands projets de développement. Voilà, la réflexion qu'on peut avoir sur les nouvelles technologies, le sujet qu'on va aborder ce soir, les formations, les évolutions d'organisation. Alors, ça fait 30 ans que vous êtes dans le domaine du journalisme. Est-ce que vous avez vu ce métier évoluer? Et si oui, de quelle manière? Alors, oui, beaucoup. Et non. Alors non, pas sur les fondamentaux. Je pense au contraire qu'aujourd'hui, on revient de plus en plus sur les fondamentaux, c'est-à-dire vérifier l'information, trouver des sujets qui vont intéresser nos lecteurs, être un peu plus peut-être à l'écoute de nos audiences, ce qu'on aurait peut-être dû faire un peu plus autrefois, mais aujourd'hui on est obligé, sur Internet, il n'y a pas de pitié. Si on fait des sujets qui intéressent personne, on n'est pas lu. Voilà. Mais oui, notamment toute la dimension, d'abord les supports. Autrefois, quand on est à l'école de journalisme, on choisissait soit la filière presse écrite, soit télévision, soit radio, soit agence. Aujourd'hui, en fait, quand on fait plus presse écrite, on fait journaliste de... Je ne sais plus d'ailleurs comment ils l'appellent, mais on est numérique, on fait des articles, on peut faire de la vidéo, on peut faire... Nos journalistes aujourd'hui ne sont plus des journalistes de presse écrite. Certains pensent encore l'être, mais on leur rappelle en permanence que non, ils sont là pour traiter l'information locale, mais avec toutes les possibilités que leur offrent aujourd'hui nos supports. Et les supports, c'est bien sûr encore le journal papier, mais c'est aussi beaucoup le site Internet, les réseaux sociaux, etc. Donc, technologiquement parlant, ça nous a obligés aussi à évoluer. C'est-à-dire, aujourd'hui, autrefois, il fallait savoir écrire et faire de la photo. C'était déjà pas mal. Aujourd'hui, il faut savoir faire les vidéos, être même capable de faire un petit direct face caméra, de faire des directs sur Twitter ou sur Facebook. Enfin voilà, le métier s'est beaucoup renouvelé, mais moi je trouve que c'est intéressant parce que ça peut être des fois un peu donner le vertige.
mais ça ouvre plein de possibilités pour raconter des histoires, tout simplement. Et donc je reviens au début. En fait, le métier ne change pas vraiment sur le fondement, c'est raconter des histoires vraies aux gens pour leur faire comprendre l'environnement dans lequel ils vivent. Alors, ce n'est pas un métier facile. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à perdurer dans un métier qui est assez précaire à ses débuts? Alors, quand j'ai commencé, il n'était pas il était pas précaire, si, il l'était déjà. Mais et on avait la chance encore d'être embauché assez rapidement. Alors après, on passait par plein d'étapes, d'initiation, on faisait des postes qui n'étaient pas forcément les plus intéressants. Mais effectivement, à l'époque, pour tout vous dire, mes parents ne souhaitaient pas que je devienne journaliste parce qu'ils me disaient, ben non, il n'y a pas d'avenir dans ce métier, il y a 30 ans. Aujourd'hui, il y a encore un avenir, on embauche encore, il y a des nouvelles possibilités, il y a des nouveaux médias qui se créent. Mais effectivement, tous les ans, on voit le nombre de cartes de journalistes qui stagnent. C'est-à-dire, ils baissent de temps en temps, ils remontent après, mais ce n'est pas un métier en développement. Et oui, il y a une précarisation du métier. Il y a de plus en plus de gens qui sont à leur compte, indépendants. Donc des fois, c'est un choix. Ils décident parce qu'il y a des possibilités sur Internet. Ils décident de créer leur propre média. Le plus souvent, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé ailleurs. Et effectivement, ça peut de temps en temps être inquiétant. Et c'est plus compliqué aujourd'hui de trouver un CDI. Mais paradoxalement, on a de plus en plus, nous aussi, de jeunes journalistes qui viennent chez nous, qui font des fois des expériences de 2-3 ans très concluantes. Et quand on leur propose un CDI, ils nous disent « Ah non, j'ai envie d'aller voir autre chose, d'avoir une autre expérience ». Donc il y a aussi des étudiants et des jeunes journalistes qui en fait découvrent d'autres choses, enfin, qui profitent peut-être du fait qu'on est il y a moins de stabilité, que c'est moins évident que quand on rentre dans un média, qu'on va faire toute sa carrière dans le même média. Et donc, ça leur permet d'aller découvrir autre chose et pourquoi pas de revenir plus tard chez nous, et ça nous arrive de temps en temps. Et quel regard portez-vous, par exemple, sur notre formation? Nous ne sommes pas nécessairement reconnus par la profession. L'enseignement, je ne sais pas s'il est le même, mais en tous les cas, les bases sont les mêmes. Donc, c'est presse écrite, radio, télé. Donc, quel regard vous pouvez porter sur tous les masters de journalisme qui peuvent se développer à côté, mais qui ne sont pas reconnus par la profession? Alors, effectivement, il y en a de plus en plus. Alors, déjà, la première chose, c'est de dire c'était déjà bien d'avoir une formation. Pour devenir journaliste, on n'est pas obligé d'avoir une formation en journalisme. Aujourd'hui, moi, j'interviens régulièrement au salon de l'étudiant ou dans des forums. Je conseille quand même aux étudiants, après une bonne formation de culture générale de base, quelle que soit la spécialité, hein, on peut faire des langues, des sciences, de l'histoire, du droit, des sciences politiques, ce qu'on veut, selon ce qui nous intéresse, puisqu'on peut être journaliste dans n'importe quel domaine. Mais derrière, moi, je conseille quand même effectivement de faire des formations qualifiantes, dans l'idéal, et ça se développe de plus en plus en alternance, parce que ça permet de se rendre compte aussi de la réalité du métier, de mettre un pied dans des rédactions, de prendre des contacts aussi, hein, de se créer un premier réseau, parce que le journalisme, c'est aussi un métier de réseau. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a des formations qui sont reconnues par la profession. Régulièrement, ils en reconnaissent des nouvelles. Donc peut-être, et j'espère qu'un jour, vous serez reconnus. Mais nous, on peut être amené à tester des gens qui viennent de formations différentes. Souvent, ceux qui sortent des meilleures écoles sont préemptés par les médias nationaux. Il y en a quelques-uns qui viennent chez nous parce qu'ils ont vraiment envie de faire de la locale, parce que la locale, c'est quand même beaucoup de reportages. Et quand on est dans un média national, on pense partir grand reporter, et puis on se retrouve devant un écran à remettre en forme des dépêches. Donc nous, au moins, on propose de pouvoir faire du reportage. On met aussi en forme des dépêches, mais on fait du reportage. Donc ça peut être intéressant pour des gens sortant d'école, mais du coup... Et nous, on essaye aussi de diversifier notre recrutement. De ne pas avoir qu'un seul profil de journalistes sortant tous de la même formation, parce que c'est un métier, je pense, qui doit pouvoir parler à tout le monde. Et donc, on cherche également des gens issus de milieux sociaux beaucoup plus diversifiés, que, par exemple, que souvent le recrutement des grandes écoles, y compris de journalistes, c'est souvent des recrutements dans des milieux plus favorisés.
Donc là, notamment, nous, on a un programme d'alternance, mais depuis des années, où on se force à aller chercher justement des profils différents. Et donc, c'est nous qui les accompagnons dans leur formation. Et la plupart de ces journalistes qu'on forme, ensuite, on peut les embaucher s'ils sont intéressés. Et en général, ils sont intéressés parce qu'en fait, une fois qu'ils ont goûté à la locale, ben, voilà, ils aiment ça. Et pour faire écho à ce que vous disiez, que le métier de journaliste est ouvert à tous, il faut quand même préciser que ce n'est pas un métier qui s'adresse uniquement à ceux qui viennent de milieux les plus aisés. Oui, mais c'est ce que je disais. Et effectivement, il peut y avoir, parce que justement c'est un métier précaire, enfin qui a la réputation d'être précaire, on peut tout à fait vivre de ce métier, hein, je préfère quand même le dire. Mais comme il a la réputation d'être précaire, on a l'impression qu'il faut avoir un peu les reins solides et pouvoir être aidé par sa famille au moins au début pour entrer dans le métier. Et puis avoir des relations, etc. Mais non, il est tout à fait possible, par de l'alternance, par aussi en passant des concours d'école de journalisme, de rentrer dans ce métier. Ce que je voulais dire que c'était plutôt en termes de formation initiale que le champ est très ouvert. En fait, en termes de formation initiale, il ne faut pas se dire qu'il y a une voie royale qui serait sciences politiques et école de journalisme reconnue. On peut rentrer dans ce métier. Nous, on a encore, alors c'est de plus en plus rare, mais on a encore des gens qui rentrent sans aucune formation initiale, juste sur le terrain, et ils commencent par correspondants, puis ensuite pigistes, c'est-à-dire qu'ils sont payés pour faire des articles, notamment de sport, parce qu'on emploie pas mal de gens le week-end. On a besoin un peu de renfort le week-end. Puis après, ils font un premier CDD ou un stage d'observation, puis un premier CDD, on les teste. Et puis si ça se passe bien, ils en font un deuxième, un troisième. Et puis à un moment donné, si ça se passe vraiment bien, ils peuvent être amenés à être embauchés. Mais ça se passait plus autrefois. Aujourd'hui, clairement, ceux qui vont rentrer dans un cursus même un peu de terrain, souvent c'est quand même des gens qui ont une formation initiale. Et une dernière question pour clôturer ce petit entretien. Pour vous, alors c'est quoi être journaliste en 2023 ? Par exemple, pour les jeunes étudiants que nous sommes, quelle est votre définition à vous d'être journaliste en 2023 ? Je crois qu'être journaliste aujourd'hui, c'est être journaliste déjà. C'est-à-dire comme avant, c'est ce que je disais, le métier, finalement, les fondamentaux du métier restent les mêmes. C'est s'intéresser aux gens, sans doute les aimer pour essayer de les comprendre et leur expliquer des choses, les accompagner. Donc notre métier, je pense, devient de plus en plus essentiel parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont accès à beaucoup plus de sources d'informations au sens large qu'avant, sauf que ils vont avoir aussi de plus en plus besoin de gens pour quelque part valider ces informations. Et donc notre rôle aujourd'hui, c'est d'être des éclaireurs quelque part, de les aider. Autrefois, c'est nous qui leur apprenions les nouvelles. Aujourd'hui, on est plutôt là pour valider des nouvelles et bien sûr aussi leur en apporter de nouvelles. Hein. Il ne faut surtout pas renoncer à faire de l'investigation, par exemple. Mais je pense qu'aujourd'hui, être journaliste, c'est sans doute beaucoup plus exigeant que ça ne l'était autrefois. Parce qu'autrefois, on faisait toute une partie de tâches qu'on était les seuls à pouvoir faire parce qu'on était incontournable pour donner de l'information. Aujourd'hui, ces tâches peuvent être faites par plein de services de communication sur Facebook, sur Internet. Et donc aujourd'hui, l'information qui a de la valeur, il faut aller la chercher, la construire, la travailler beaucoup plus. Et effectivement, les nouvelles technologies nous donnent à la fois des capacités, des possibilités, des opportunités, mais aussi elles sont plus exigeantes. Il faut apprendre à les maîtriser pour pouvoir utiliser chaque média en fonction de ses qualités et en fonction de ses exigences. Voilà. Merci beaucoup. Alors on va se retrouver dans quelques minutes pour commencer notre conférence. La conférence. Voilà, merci. Merci.